La bonne nouvelle, quand on compile toutes les études qui ont été rendues disponibles en 2021, c'est qu'on peut estimer la production de biométhane et de méthane neutre en carbone à l'horizon 2050 à environ 320 TWh. Autrement dit, il y a tout à fait la possibilité de remplacer l'ensemble de la consommation de gaz naturel à l'horizon 2050 par du gaz renouvelable ou du gaz neutre en carbone. Et c'est une triple bonne nouvelle. C'est d'abord une bonne nouvelle parce qu'actuellement, le biométhane est à des prix tout à fait comparables aux prix de marché, compte tenu des hausses qui sont intervenues. La deuxième, c'est qu'évidemment, le biométhane, c'est un gaz que l'on produit en France localement et qui contribue à notre sécurité d'approvisionnement et à notre indépendance énergétique dans les conditions de tension géopolitique que nous connaissons. Et le troisième élément, c'est qu'évidemment, le biométhane, c'est la solution, une des solutions qui permettent de décarboner le mix gazier et le mix énergétique français pour répondre à l'impératif climatique que nous avons devant nous. Donc finalement, toutes les conditions sont réunies pour accélérer le développement de toutes les filières de biométhane. En 2021, un consensus s'est progressivement établi autour de l'idée que l'hydrogène est un maillon absolument indispensable de la transition énergétique, d'une part, et d'autre part, qu'il va être nécessaire de développer progressivement une infrastructure, une logistique dédiée à l'hydrogène. Et pour GRTgaz, c'est un des principaux défis industriels que nous avons devant nous.